Je suis Bruno Pieuget, je suis né en juillet 1939, donc juste avant la Deuxième Guerre mondiale, à Rennes, et j'ai passé jusqu'à 10 ans toute mon enfance ici. Mon père étant maire de la commune, et exploitant agricole, et j'étais donc ici avec mes sœurs jusqu'à l'âge de 10 ans. Et vous habitiez déjà le château de la Musse? Ah oui, absolument, absolument. C'est une propriété de famille qu'avait acheté mon grand-père à la fin du siècle précédent, et où il avait vécu et où mon père a passé également toute son enfance. Voilà. Mon père m'a laissé la main quand il avait à peu près 80 ans. Et donc, depuis 1990, c'est moi qui m'occupe de la gestion de la forêt, qui est transformée en groupement familial. D'accord, mais du coup, vous avez abandonné l'exploitation agricole? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Non. On peut très bien faire les deux en même temps. Il n'y a pas de problème. Tout à fait. Je fais la paniculture, blé, colza, orge. Et puis j'ai des chevaux. J'ai des chevaux, des chevaux de selle. Il m'en reste 7 ou 8. On a été très embêtés avec la disparition des haras nationaux, qui a renchéri énormément le prix de l'élevage. Et puis parallèlement avec la crise, il faut bien reconnaître, puisque le cheval de loisir qui avait un essor important depuis une quinzaine d'années, s'est trouvé soudain stoppé par, d'une part, la crise de la viande. Vous avez bien entendu parler de cette histoire de viande de cheval avariée qui avait été introduite dans les conserves de viande. D'autre part, la hausse brutale de la TVA qui est passée de 5,5 à 20%. Et troisièmement, la disparition des haras nationaux. Alors, 3 phénomènes qui ont fait que d'un seul, la filière du cheval de sport s'est carrément effondrée en l'espace de 18 mois, 2 ans. Je suis un homme de la campagne, bien qu'ayant fait toutes mes études en ville, essentiellement à Paris. Moi, je suis un passionné des arbres, des animaux, de l'agriculture. Je suis absolument un passionné des chevaux. Mon père ne voulait pas que je fasse d'élevage équin. Mais, vous voyez, j'ai réussi à 60 ans, à 50 et quelques années, à pouvoir avoir ma première poulinière. Et j'en ai eu jusqu'à 5. Mais ça, j'étais absolument passionné par ça.